Excellences, mesdames et messieurs, chacune d'entre vous réunis ici aujourd'hui, un devoir exceptionnel, celui d'aider à diriger la réponse mondiale au terrorisme. Je vous remercie pour votre dévouement et je vous souhaite la bienvenue aux Nations Unies. Nous nous réunissons à un moment de grande instabilité. Les conflits déclenchent des chocs énergétiques, l'inflation et la famine partout sur la planète. Les températures augmentent, des millions de personnes sont déplacées, des millions d'autres font face à des difficultés économiques. Ces conditions de fragilité, de manque de confiance, de privation sont les circonstances et le terroir idéal pour la terreur d'Afrique à l'Asie du Sud. En passant par le Moyen-Orient, les affiliés d'Al-Qaïda, Daesh et autres groupes terroristes persistent. Les discours de violence extrémistes, y compris ceux qui sont fondés sur la xénophobie, le racisme et autres formes d'intolérance, que ce soit au nom de la religion ou d'une croyance, sont des menaces mortelles intérieures pour de nombreux pays. Des terroristes de tous bords sont en train de s'adapter. Les nouvelles technologies leur facilitent la tâche au moment de financer et recruter. Les réseaux criminels accélèrent le flux de liquidités et d'armes, y compris de drones mortels à présent. Les conflits armés contribuent à l'érosion de l'état de droit et mènent à des tendances d'impunité dans de nombreuses régions affectées. Nous connaissons les conséquences brutales, que trop bien. Des vies terminées, des moyens de subsistance détruits et des communautés divisées pendant des générations. Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée. Les acteurs terroristes utilisent la violence sexiste et sexuelle pour contrôler les populations, éroder les liens communautaires, faciliter le recrutement et générer des revenus, des recettes. C'est pourquoi les victimes et les rescapés doivent rester au cœur de toutes nos actions. Excellence, cette année marque le 20e anniversaire de la stratégie mondiale de l'ONU de lutte contre le terrorisme, notre cadre commun pour l'action et les résultats. Un jalon qui est une opportunité d'évaluer les progrès, renforcer notre détermination. J'aimerais remercier les co-facilitateurs, le représentant permanent de la Finlande et du Maroc, qui dirigent ce 9e exercice d'examen de la stratégie à l'avenir. Je m'attacherai à 3 priorités. Tout d'abord, la prévention. Nous devons nous attaquer aux conditions, aux doléances, grèves qui permettent au terrorisme de s'épanouir, de prospérer. Trop de personnes font face à la pauvreté, la discrimination, les violations de leurs droits. Des mots qui ne justifient en rien le terrorisme, car rien ne le peut. Mais ils peuvent créer des vulnérabilités ensuite exploité rapidement par les groupes terroristes. Et c'est pourquoi le développement durable et les droits humains sont essentiels pour lutter contre le terrorisme. Dans la pratique, cela signifie d'élargir l'opportunité économique, de garantir une plus grande inclusion des minorités, de permettre la participation utile des femmes et des jeunes, d'appuyer les efforts locaux en matière de consolidation de la paix, de protéger l'espace civique. Un monde plus égal est un monde plus sûr. Voilà quel est le pouvoir de la prévention. Ensuite, la coopération. Le terrorisme est une menace transnationale qu'aucune nation peut affronter à elle seule. La stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme a été notre point de départ pendant des décennies. Et l'ONUCT, à la tête du pacte de coordination en la matière, soutient les États membres dans leurs engagements. En intensifiant la collaboration entre États, nous pouvons combler des lacunes essentielles, renforcer les capacités et faire levier, puiser dans les expertises respectives. Au-delà, nous pouvons collaborer avec des partenaires qui connaissent mieux leur communauté et leurs besoins. Les jeunes sont en train de créer des efforts de prévention. Et les organisations de la société civile permettent des liens de confiance dans les communautés, à une connaissance locale qui renforce l'efficacité et la légitimité. Les victimes, quant à elles, partagent des témoignages puissants qui remettent en question les discours terroristes. Et le secteur privé joue un rôle essentiel grâce à la perspective acquise. Et les technologies
que cherchent à exploiter les terroristes. Nos alliés peuvent se trouver partout dans la société. En collaborant, nous renforçons notre portée et notre légitimité. Ensuite, la technologie. Les terroristes aiment utiliser de plus en plus ces technologies, y compris l'intelligence artificielle, les plateformes numériques, les drones. Ces outils ont renforcé leur capacité au moment de recruter, financer et programmer des attaques. Mais la technologie offre également des outils puissants pour détecter les menaces de manière précoce, arrêter le flux d'actifs illicites et comprendre les passerelles qui mènent à la radicalisation terroriste. Avec le pacte de l'avenir et le pacte numérique mondial, les États membres ont pris un engagement afin de puiser dans ces outils numériques, dans l'intérêt public. Et le groupe d'experts scientifiques indépendants international sur l'IA nous offrira une perspective pour guider nos travaux en français. Nos valeurs. L'expérience montre que des mesures de lutte contre le terrorisme excessives ou inadaptées risquent d'attiser les divisions et d'éroder la confiance dans les institutions censées protéger les populations. Dans le pire des cas, des mesures présentées comme antiterroristes peuvent en réalité alimenter les conditions propices à la radicalisation menant à la violence. C'est pourquoi notre réponse doit s'enraciner dans les principes mêmes que le terrorisme cherche à détruire: la justice, la dignité humaine et la solidarité. Tous nos efforts doivent être fermement ancrés dans l'état de droit et les droits humains et appuyer un vrai dialogue avec les personnes et les communautés dont la vie a été bouleversée par le terrorisme. C'est en nous, imposant les plus hautes exigences, que nous pourrons panser les plaies et rebâtir la confiance là où elle a été brisée. Excellence, le terrorisme évolue et nous devons évoluer avec lui. La tâche qui nous attend est complexe, mais notre cap est clair. Par la prévention, la coopération et un engagement sans faille en faveur des droits humains, nous pouvons bâtir un monde plus sûr où chacune et chacun puisse vivre à l'abri de la peur. Je vous remercie.